on a profité de la présence d'un artiste sur Payès qui est là avec sa compagne depuis 2 ans, c'est ça? Voilà. Il nous vient d'Espagne. Il a un prénom tout à fait prédestiné à être artiste, il s'appelle Beauté. Enfin, c'est une contraction. Et nous avions, donc il est venu à discuter avec nous à la municipalité, on avait ce mur là, ce virage qui était plutôt hideux, hein. Le crépi, donc il était en train de se déliter. Et donc on a fait le choix de proposer une fresque murale sur tout ce linéaire là, et laisser donc un espace dédié aux enfants sur la thématique des écoles. Voilà, chose qu'ils feront, et ils seront aidés aussi par Carlos pour choisir donc les thèmes, voire même les accompagner sur la façon de faire. Alors donc mais en amont de tout ça, c'est notre ami Arnaud qui s'est collé donc à la réfection du mur. C'était un mur qui se désagrégeait. Il a fallu donc décaper le crépi, déposer un après qu'on appelle un enduit pour éviter les infiltrations, pour que entre les deux couches il n'y ait pas d'humidité qui s'installe. Donc Arnaud, il en a pris plein la tête pendant 8 ou 10 jours de poussière et de bruit. Et donc derrière, donc, une fois le support préparé, c'est Beauté donc, qui a réalisé un fond jaune, et puis après, avec ses bombes, un grand nombre de bombes qu'il a utilisées pour réaliser cette fresque. Maintenant, on ne voit pas les choses au départ, mais c'est très bizarre sa façon de faire. Il fait des tags en fait, il fait des ronds, il fait des plus, des moins, des triangles. On se demande ce qu'il va faire. En fait, ce sont ses repères à lui. Enfin, il peut vous en parler plus savamment que moi. Pour final, après, arriver à quelque chose de magnifique. Mais on va laisser parler Carlos, peut-être, pour nous dire comment tu procèdes. Vas-y. Oui, tu as dit bien de faire les tags parce que c'est le moyen de savoir où je vais mettre l'œil pour savoir les proportions en fait. L'esquisse. Ouais. Et après ça, une fois je fais les dessins, je fais tous les fonds. Et après, avec les bombes, je fais toute la peinture des animaux et tout ça. Et après, à la fin, je fais avec des petites tailles avec les pinceaux, les tailles pour les finitions, ouais, on va dire. C'est tout. Alors on a laissé libre cours à son imagination. Il y avait un truc qui était imposé. C'est le cochon. Pourquoi le cochon? C'est pas une espèce qui est menacée de disparition. Hein. Contrairement à d'autres espèces, comme le triton qu'on retrouvera un petit peu plus à la sortie du village. Alors le cochon, pourquoi? Parce que dans les années 50, moi j'étais tout petit, mais je m'en souviens, 50-60, il y avait un grand marché hebdomadaire au cochon, ici à Payès. Et il y avait donc sur le haut de la place, il y avait une petite guitoune avec la bascule. Et les naisseurs, engraisseurs, ils venaient, ils apportaient leur production, leur cochon. Certains même cheminaient des environs à pied. Et il y avait donc un lien entre producteurs et acheteurs. C'était un grand marché de cochons qui était connu, qui était renommé bien au-delà de Payet. Alors quand la place a été réhabilitée, ce petit cabanon a été démonté, mais pour autant on a conservé la bascule, on l'a déplacée de quelques mètres. C'est pour ça qu'elle se trouve sur ce linéaire-là. Et donc on a souhaité, pour la mémoire de ces choses qui se pratiquaient il n'y a pas si longtemps, on a demandé à Carlos de faire un petit cochon. Un cochon qui fait un superbe clin d'œil. Qu'il regarde là. Voilà. Après pour le reste, il a fait une chenille bleue, bon ça, il va nous dire peut-être pourquoi. Il nous a fait un martin pêcheur et puis il a dessiné des arbres. Et plus loin donc le triton marbré que l'on retrouve de façon sporadique un peu en amont de la Lèze, mais c'est une espèce qui aujourd'hui est menacée. Voilà. Alors pour cet événement, j'ai écrit un petit poème à l'attention de remercier Carlos d'avoir fait cette magnifique fresque.
Alors c'est en français, je te promets, je le traduirai en espagnol pour une meilleure compréhension. Alors ça dit ceci. Il nous vient de Valencia. Ah pardon.